Donc on va voir les textes, l'utilisation des textes. Donc pour créer un texte, vous allez sur T et du coup vous vous placez à l'endroit où vous voulez créer le texte. Donc, par exemple là, vous voyez que là il y a une barre qui clignote et vous pouvez écrire directement votre texte. Donc là par exemple. Et ensuite, hop, vous cliquez n'importe où, ça validera votre texte. Pareil, comme tous les éléments, vous cliquez, vous déplacez, si vous voulez changer l'endroit. Vous voulez mettre le texte. Ensuite, pour faire une modification sur le texte, vous double-cliquez sur le texte. Vous voyez que ça va vous surligner le texte. Donc si vous écrivez, en fait, il va vous effacer votre texte. Par contre, si vous cliquez à un endroit précis, vous allez pouvoir en fait juste modifier votre texte ou ajouter. Hop. Donc là, en fait, ce qu'on a ici, le petit rectangle, c'est la zone de texte. Vous voyez que si j'agrandis, ça va pas m'agrandir le texte, en fait. C'est juste la zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre du texte aléatoire. Donc j'utilise un plugin qui s'appelle Lorem Ipsum, pardon, et qui va me générer automatiquement en fait du texte. Donc là, je veux qu'il me génère par exemple 3 paragraphes, hop, de 3 phrases. Ok, donc là j'ai mon texte. On va voir un petit peu tous les paramètres qu'on a au niveau des textes. Donc comme les formes, on a les paramètres de positionnement, donc ça sert à rien que je vais pas le refaire parce que c'est exactement la même chose. Donc c'est pas le positionnement du texte, si on le veut centré ou pas, ça on le verra après. C'est plutôt le positionnement de la zone de texte. Par exemple, si je crée une deuxième zone de texte là, je veux que mes deux zones soient en fait positionnées à gauche. Je vais cliquer là et ça les positionnera. Par contre, si je prends un texte et que je fais ça, et que je mets centré, c'est toute la zone qui sera centrée et pas en fait le texte en lui-même. C'est juste pour que vous voyez la différence entre les deux. Ensuite, pareil, X et Y, c'est le positionnement de mon élément, de mon calque par rapport à ma frame. Donc tout ça, normalement, on y touche rarement parce qu'on peut sélectionner directement l'élément et le mettre où on veut. WH, comme d'habitude, c'est la largeur et la hauteur donc de la zone de travail. Du coup, vous voyez que là, ça augmente la zone de travail. Pareil, vous pouvez changer l'angle. Ensuite, au niveau des paramétrages de texte, donc on a la police. Donc vous avez la petite flèche ici et vous allez pouvoir sélectionner la police que vous voulez. Hop. Voilà. Là, vous avez du coup la taille, donc en pixels. Là, vous avez la hauteur de ligne. Donc là, c'est auto, mais si vous voulez l'augmenter, par exemple, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Sinon, par défaut, il vous mettra la hauteur, une hauteur par défaut normalement qui est censée être bonne. Mais bon, selon les polices, c'est vrai que des fois, vous avez un interlignage qui est différent. Là, vous avez l'espacement entre les caractères. Hop. Là, vous allez avoir l'espacement entre deux paragraphes. Là, j'en ai qu'un seul, mais si je crée un deuxième paragraphe ici, hop, je copie et je colle en dessous. Là, j'ai deux paragraphes, j'augmente ma zone de texte pour tout prendre. Et si j'augmente ici, vous voyez que là, il m'augmente juste l'espacement entre les deux paragraphes.